Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la mort d'Étienne, éclata une violente persécution contre l'Église de Jérusalem. Tous se dispersèrent dans les campagnes de Judée et de Samarie, à l'exception des apôtres. Des hommes religieux ensevelirent Étienne et célébrèrent pour lui un grand deuil. Quant à Saul, il ravageait l'Église. Il pénétrait dans les maisons pour en arracher hommes et femmes et les jeter en prison. Ceux qui s'étaient dispersés annonçaient la bonne nouvelle de la parole là où ils passaient. C'est ainsi que Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules d'un même cœur s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, ou même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Acclamez Dieu toute la terre, acclamez Dieu toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange, dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne, il règne à jamais par sa puissance. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait aux foules : « Moi, je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Mais je vous l'ai déjà dit. Vous avez vu, et pourtant vous ne croyez pas. Tous ceux que me donne le Père viendront jusqu'à moi, et celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Par ces mots, il veut nous faire comprendre qu'en plus de la faim physique, l'homme porte en lui une autre faim. Nous avons tous cette faim, une faim plus importante, qui ne peut être satisfaite par la nourriture ordinaire. C'est une faim de vie, une faim d'éternité que lui seul peut satisfaire, car il est le pain de la vie. Jésus n'élimine pas le souci et la recherche de la nourriture quotidienne. Non, il n'élimine pas le souci de tout ce qui peut rendre la vie meilleure. Mais Jésus nous rappelle que le vrai sens de notre existence terrestre se trouve à la fin, dans l'éternité, dans la rencontre avec lui. Et il nous rappelle aussi que l'histoire humaine, avec ses souffrances et ses joies, doit être vue dans une horizon d'éternité, c'est-à-dire dans cet horizon de la rencontre définitive avec lui. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Et maintenant, homme de rien, fuis un moment tes occupations. Cache-toi un peu de tes pensées tumultueuses. Rejette maintenant tes pesants soucis et remets à plus tard tes tensions laborieuses. Va que quelque peu à Dieu et repose-toi quelque peu en lui. Entre dans la cellule de ton âme, exclus tout, hormis Dieu, et ce qui t'aide à le chercher. Porte fermée, cherche-le. Dis maintenant tout mon cœur. Dis maintenant à Dieu, je cherche ton visage, Seigneur, je le cherche. Et maintenant,
toi Seigneur mon Dieu, enseigne à mon cœur où et comment te chercher, où et comment te trouver. Seigneur, si tu n'es pas ici, où te chercherai-je absent? Et si tu es partout, pourquoi ne te vois-je pas présent? Mais certainement tu habites la lumière inaccessible. Où est la lumière inaccessible? Ou bien comment accéderai-je à la lumière inaccessible? Ou qui me conduira et introduira en elle pour qu'en elle je te voie? Par quel signe enfin, par quelle face te chercherai-je? Je ne t'ai jamais vu, Seigneur mon Dieu. Je ne connais pas ta face. Que fera très haut Seigneur? Que fera cet exilé? Tiens et éloigné. Que fera ton serviteur, anxieux de ton amour et projeté loin de ta face? Il s'essouffle pour te voir, et ta face lui est trop absente. Il désire accéder à toi, et ton habitation est inaccessible. Il souhaite vivement te trouver, et il ne sait ton lieu. Il se dispose à te chercher, et il ignore ton visage. Seigneur, tu es mon Dieu, tu es mon Seigneur, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as fait et fait à nouveau. Tu m'as conféré tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été fait pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. Seigneur, et je ne t'ai jamais vu. Tu m'as fait et fait à nouveau. Tu m'as conféré tous mes biens, et je ne te connais pas encore. Bref, j'ai été fait pour te voir, et je n'ai pas encore fait ce pourquoi j'ai été fait. Et toi, ô Seigneur, jusqu'à quand nous regarderas-tu et nous exauceras-tu? Quand illumineras-tu nos yeux et nous montreras-tu ta face? Quand te rendras-tu à nous? Regarde-nous, Seigneur, exauce-nous, illumine-nous, montre-toi à nous. Rends-toi à nous, que nous soyons bien, nous qui sans toi sommes si mal. Aie pitié de nos labeurs et de nos efforts vers toi, nous qui ne valons rien sans toi. Enseigne-moi à te chercher. Montre-toi à qui te cherche, car je ne puis te chercher si tu ne m'enseignes, ni te trouver, si tu ne te montres, que je te cherche en désirant, que je te désire en cherchant, que je trouve en aimant, que j'aime en trouvant. Amen. Notre Père, qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas entrer en tentation, mais délivrez-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.